Parlons tout d'abord l'Égypte. 3 journalistes d'Al Jazeera doivent être entendus en appel. Le tribunal doit infirmer leur culpabilité, ordonner un nouveau procès ou maintenir leur peine de prison. L'an dernier, les journalistes avaient été arrêtés pour avoir travaillé en Égypte sans autorisation après la fermeture par un tribunal égyptien des stations d'Al Jazeera dans le pays. Plusieurs charges leur ont été imputées. Les journalistes sont accusés de promouvoir et d'aider les organisations terroristes, et notamment les Frères musulmans. De mon point de vue, le gouvernement aurait dû les expulser au lieu de les convoquer au tribunal. Les journalistes sont depuis en détention provisoire, ce qui, selon de nombreux avocats, n'est pas nécessaire dans un cas comme celui-ci. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reconnu que les journalistes n'auraient pas dû comparaître devant un tribunal, mais il a également voulu respecter le processus légal et n'interférera pas à présent que leur cas est pris en charge par la justice. Mi-novembre, le média d'État égyptien MENA a annoncé que le président avait publié un décret lui permettant de rapatrier les prisonniers étrangers en Égypte. Le décret permettrait au président de donner son accord à une reddition et de transporter les suspects et coupables non égyptiens dans leur pays pour y être jugés ou y purger leur peine. Le procès des journalistes a attiré l'attention de la communauté internationale sur l'Égypte. L'Australie demande notamment leur libération. Je comprends qu'il y ait des efforts pour identifier une clause de sortie légale pour les journalistes. La condamnation des journalistes a tendu les liens entre l'Égypte et le Qatar, que le Caire accuse de soutenir la secte illégale des Frères musulmans. L'Arabie saoudite joue les médiateurs pour tenter de réconcilier les deux pays.